Bonjour, mes chers amis belges, français. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous à propos d'Ukraine et de tout ce qui se passe en Ukraine, à propos de la guerre en Ukraine. Je vais vous dire mon point de vue et peut-être ça peut être utile et bref pour vous. Parce que il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qu'on voit, il y a différents points de vue de tout ce qui se passe maintenant. Donc j'aimerais bien toucher avec vous aujourd'hui quelques petits points pour essayer à expliquer qu'est-ce qui se passe. Bon, évidemment, chaque personne, elle peut avoir sa propre point de vue, mais je veux dire tout ce que je pense moi. Et avant tout, j'aimerais bien commencer par dire merci. Énormément merci pour tous les Européens qui sont aidés, qui l'aident l'Ukrainien à passer ce difficile moment dans leur vie. Bon, je vais commencer par des questions que j'ai lues souvent sur Internet. Bon, à propos de que voilà, c'est la guerre, c'est la guerre intérieure, que l'Ukraine et les Russes c'est le même peuple, et voilà, donc, etc. Donc, je vais être bref et vous expliquer que c'est vrai, quelque part, car Kiev, donc la ville capitale d'Ukraine, était 800 avant de la ville capitale Russie, Moscou. Donc c'est vrai que c'est justement le fils de Kniaz, donc Yuri Dolgoruki, qui était fondateur de Moscou. Et tout ça d'histoire, vous pouvez lire. Donc c'était avant, ça s'appelait Kievlen, russe Kievlen. Donc c'est tout vient des Slaves. Il y a souvent qui disent, voilà, en Russie, c'est du slave, et on protège les Slaves, ou Slaves qui vont se battre pour, pour je ne sais pas pourquoi, contre les Slaves. Je vais vous dire que peut-être que personne n'a pas fait attention, mais en Russie, on a 80 intérieurs différents régimes, si on peut dire, républiques, si vous voulez. Donc il y a de 20 républiques. Voilà. Ça s'appelle 85 sujets de la Fédération de la Russie. Donc 22 républiques, 2 kraïs, 9 kraïs, donc 46 oblasts et tout ça. Donc vous pouvez lire dans le Wikipédia, il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, au gros, c'est que vous pensez que l'Ukraine et la Russie, c'est le même, que c'est deux pays de chrétiens ou le même slave. Ah ben non, pas du tout. Ben, il y a là-bas des Tchétchénies, des Bouratis, c'est Daghestan, c'est le pays des musulmans et des bouddhistes. C'est pas la même langue, pas la même culture. Imaginez-vous combien il y a des nations là-bas. Donc pour moi, c'est estimation comme ça, mais c'est 10% peut-être il y a des Slaves. Et justement, elle vient de Russie, de Kiev-là. C'est tout. Mais le reste, c'est les gens, je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou pas mauvais, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Ils sont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue, mentalité et héros et tout ça, quoi. On est différents. C'est pour vous dire à propos de le même peuple. C'est vrai aussi que 30 ans d'ici, on a été 15 pays soviétiques. De 15 pays soviétiques, on a tous se séparés. D'ailleurs, qui ne sait pas, je peux dire que la Russie s'est autoproclamée avant l'Ukraine pour être un pays donc indépendant. Donc 3 pays qui sont rentrés en Europe, 3 pays baltes, d'accord. Ici, la Russie était tellement bien. Vous imaginez, dans 30 ans, personne ne veut pas s'unir avec la Russie. Donc, pourquoi? C'est simplement parce qu'il n'y a pas de liberté là-bas. Pourquoi l'Ukraine, elle veut
elle regarde vers l'Europe. Parce que le peuple ukrainien, c'est du peuple libre, c'est des Cosaques. C'est le peuple que jamais ne voulait pas être esclave. Ils sont pas dans leur gène, même se supplient. Ils sont libres. Donc quelqu'un qui dit voilà, de russophones, ukrainophones, écoutez, russophones ukrainiens, ils sont aussi comme ça. Hein. Ils ont l'intérieur de leur caractère libre. Ils n'arrivent pas à aimer et dire voilà les Poutine, grand Poutine ou quelqu'un d'autre. Non, on se bat, on est comme ça. De nature, on est comme ça. On aime être libre. Imaginez-vous que là-bas en Russie, on a 85 différents, on peut dire États. Et vous, est-ce que vous connaissiez beaucoup Je ne parle pas. Non. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez beaucoup de noms républiques, 22 républiques en Russie? Est-ce que vous connaissiez leurs noms? À part Tchétchénie, qu'on connaît. Qu'elle voulait être libre, et la Russie, elle n'a pas laissé le faire. Elle a rasé Grozny. Elle a rasé Grozny. Et pourtant, les Tchétchènes, ils n'ont pas la même langue, pas la même culture. Mais les Russes se permettent de dire les Donbass, c'est différent. Non. Les Donbass, c'est justement, c'est nous. C'est le même peuple, le même histoire. Je ne sais pas comment on peut dire qu'ils sont russophones, jamais été russophones. C'est que oui, dans 70 ans qu'on était soviétique, il y avait tout doucement, on a enlevé l'école ukrainien, donc parler l'ukrainien, donc c'était à la mode parler russe. C'est voilà. Et tout doucement, on a éliminé les ukrainophones. Mais pourtant, à Donbass, c'est les gens ukrainiens. Et avec les caractères ukrainiens. Donc, c'est à vous dire que, voilà. Donc, ici, en Europe, on a 27 pays et on connaît bien leurs noms. On connaît même les présidents. On connaît même les gouvernements. Mais là-bas, dites-moi, à part Poutine et de Kadyrov, est-ce que vous connaissiez quelqu'un? Est-ce que vous ne connaissez même pas les noms? Donc l'Ukraine, si elle va rentrer là-bas, elle va encore une république sans nom, sans visage, sans rien. Et c'est le Kremlin qui va décider qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'habiller, à la con, les lois qu'ils ont fait chaque fois, à la con. On doit les subir à ça. Donc c'est que l'Ukrainien ne veut pas être avec eux. On est un assez grand pays, 85 millions d'habitants, assez grande, pour être indépendant. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, donc, qu'en Ukraine, on a nazi. Et certains camarades communistes qui disent, ouais, pour la gauche, on va aider en Russie à battre nazis. Chers camarades, est-ce que vous connaissiez, et vous peut-être ne savez pas, qu'il n'y a plus de communisme en Russie. Ils sont opposants. Et M. Zyuganov, c'est pas du tout communiste. Il est corrompu comme tous. Les preuves qu'ils sont d'abord ils sont déjà opposants. C'est juste à vous montrer qu'ils ont des drapeaux rouges, qui n'a rien à voir qu'est-ce qui se passe en Russie. Rien du tout. On a oligarques en Russie 10 fois plus qu'en Ukraine. Et vous savez tous bien. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé qu'il faut combattre nazis, entre guillemets, en Ukraine, parce que c'est des communistes en Russie. Non, pas du tout. À propos des nazis en Ukraine, j'aimerais bien savoir, c'est ce qui dit qu'il y a un nazi en Ukraine, justement, qui, le nazi l'Ukrainien, qui ils ont tué, qu'est-ce qu'ils ont fait mauvais, qu'est-ce qu'ils ont fait du tout. Pourquoi, au prétexte de nazis, ils ont décidé d'attaquer l'Ukraine, la Russie. Pourquoi? Est-ce qu'on a tué personne? Est-ce qu'on a tué une seule russophone parce que les Russes ou parce que je sais pas. Est-ce qu'on a tué, on a fait mal à quelqu'un? Non. On chante notre chanson, c'est normal. Les Italiens chantent leurs chansons, les Français ils ont leurs chansons. Ben, tout le monde, les Allemands ont leurs chansons, et c'est tout beau. C'est tout beau, tout est beau. Pourquoi l'Ukrainien n'a pas droit à avoir leur langue?
dans leur pays. En disant qu'il y a certains pourcentages, 40% ou 50% russophones, ben on a aussi, en France par exemple, on a combien d'arabophones? Mais vous ne mettez jamais la deuxième langue officielle arabe. Pourquoi? Et pourquoi nous, on doit le faire? C'est juste, c'est pas à tout le monde que je réponds. Je réponds à celle-ci qui parle, qui pense comme ça. Il y avait, je l'ai lu, certains gens qui disent, ah voilà, est-ce que vous avez vu vidéo où l'Ukrainien l'aide les gens africains? Ben, c'est vrai que je n'ai pas vu. Et je lui ai posé question. Est-ce que vous avez vu Africains qui demandent l'aide en Ukraine? Ou demandent asile en Ukraine? Ben, évidemment, non. Maintenant, peut-être bien. Parce que maintenant, c'est pour être réfugié, peut-être c'est intéressant. Mais à l'époque, personne ne veut pas rentrer en Ukraine. Hein? Parce que c'est vrai qu'on a tellement de problèmes, de corruption, tout ça, ça lié d'anciens des soviétiques et avec de notre oligarque, c'est grave. C'est grave. On a eu notre problème. L'État, elle commençait à renouveler en 2014 à nouveau et on ne laisse pas développer. Pourquoi? Parce que ça va être, c'est jalousie. Imaginez-vous que l'Ukraine a réussi à vivre mieux que la Russie. En tout cas, on vit mieux que la Russie. On est plus riche que la Russie. Ils ont juste le gaz et tout ça, quoi. Mais on est riche aussi de cœur, de bonté. On n'est jamais attaqué un seul pays. Que la Russie, elle a détruit déjà la Tchétchénie à un certain moment. Elle a attaqué la Géorgie, Moldavie. Elle a pris morceau partout, comme ça, pour avoir son pouvoir. Il y a certains gens qui disent « Ouais, ils vont prendre l'Ukraine, on va nous laisser tranquilles. » Il y a certains gens qui ont peur de Troisième Guerre mondiale, qui ont peur de armes nucléaires. Nous aussi, on a peur. On a peur parce qu'on a les voisins qui possèdent une arme nucléaire. Mais moi, je voulais vous dire que l'Ukraine aussi, elle a eu son arme nucléaire. Mais pour du bien du monde, de tout le monde, en 1994, à Budapest, ils ont laissé leurs armes, ils ont donné en Russie. Certains disent, oui, Américains qui dirigent en Ukraine. Ils doivent, Américains, ils doivent s'agenouiller devant l'Ukraine. Au gros, à se dire, parce que eux, ils ont demandé qu'on donne une arme, désarmement. Ils sont signés, les Anglais et Américains, et les Russes qui vont protéger l'Ukraine s'il y aura une petite moindre problème. Même si économique, ils vont défendre l'Ukraine. Et les garantes de notre sécurité, la Russie, elle nous attaquait. Si on a jusqu'à présent notre arme nucléaire, jamais ça ne va pas arriver, vous savez. Mais donc, l'Ukraine, en 1994, ils ont été cons. Oui, ils sont très naïfs. Ils sont toujours trop naïfs. Parce qu'ils ont croit que le monde va être bien, qu'il va se désarmer. On a donné tout, qu'est-ce qu'on a eu, notre pouvoir, on a donné tout, une arme, à un tueur, qui maintenant massacre l'Ukraine. Ils disent, vous n'imaginez pas combien de missiles. Qu'est-ce que vit maintenant l'Ukraine, l'Ukrainien. Aussi une question aussi à propos de réfugiés. Réfugiés politiques, de la guerre plutôt. Il y avait certains gens qui disent « Ah non, c'est pas normal. Pour l'Ukrainienne, on fait les lois un petit peu, ils peuvent aussi avoir si vite leurs papiers et rester un an ici que pour les Africains ou des Syriens, c'était pas le même cas. Que c'est pas égal, donc c'était pas juste. » Ben, c'est vrai, quelque part, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que ici, c'est 95% ou Ukrainiens qui viennent ici, c'est une femme. C'est les femmes avec les enfants. 5%, c'est les hommes. Les hommes après 60 ans ou les hommes malades. Ou certains peut-être qui s'est pu passer pour gagner un petit peu de sous, mais c'est très peu. Et c'est vrai que des séries, vous avez vu toutes les images, c'est 90%, c'est les hommes et leurs femmes.
Maman, les enfants restaient en Syrie, en Afrique. Ben, peut-être c'est pas légal, je trouve. Donc si celle-ci qui dit, ouais, il y avait pour Ukrainiens 4 jours et pour les d'autres personnes c'était 4 mois, je pose question. Est-ce que vous voulez que les femmes ukrainiennes subissent ça après des bombardements, après les fuites de leur maison? Ils ne savent rien. Il y a tout vide. Il y a certaines villes carrément rasées. Leurs proches ils sont morts. Il n'y a pas de maison, rien du tout. Ils sont venus ici avec les enfants et ils doivent attendre 4 mois sur la rue, c'est ça? C'est ça que vous désirez. Je parle évidemment celles-ci qui disent que c'est pas légaux, que c'était pas normal et tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est les Polonais. Oui, les Polonais qui tenu les bras pour l'Ukrainien. Imaginez-vous, on a dit toujours, ah oui, les Ukrainiens, ils sont nazis, tout ça. Qu'ils ont tué les Polonais, tout ça. Regardez, comment les Polonais, ils nous accueillent. Parce qu'ils savent bien qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a. C'est ceux qui pensent que la guerre ne va pas les toucher, c'est Trump. Ça suffit à regarder la télé russe et vous verrez qu'ils disent, ils parlent ouvertement attaquer. Le peuple, il est embarqué de ça aussi. Hein. C'est pas que du Kremlin. Hein. Leur propagande, elle est embarquée du peuple qui veut du sang, qui veut bouffer la Pologne, qui veut prendre les 3 pays baltes. Oui, en force, évidemment. Ils s'estiment qu'ils ont gagné la guerre 45 et c'est parti à eux, quoi. C'est eux qui ont conquéri et donc c'était à eux. Il ne faut pas penser qu'ils vont laisser comme ça. Hein. Qui au s'en cachant. Une fois, en 1939, Hitler, qui a attaqué Pologne, tout le monde qui s'est caché, ben bon, ça passera. Ça n'a pas passé. Et ça ne passera pas si on n'arrête pas cette monstre. J'ai encore quelques questions, j'aimerais bien regarder. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Si vous avez des questions, peut-être je les ferai encore en vidéo pour expliquer des choses, mais à propos de l'Amérique, je vous ai déjà parlé que l'Amérique, on ne démonte pas, elle nous doit. Elle nous doit, elle ne fait rien. Si les Américains, ils sont avec nous, n'a plus de la guerre. N'a plus de la guerre. C'est pour dire les gens qui pensent, voilà, les Américains qui se battent avec la Russie sur le territoire ukrainien. C'est à votre réponse que la guerre est toujours là. Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours. Tous les jours. À propos de bonté de la Russie, si la Russie est ici bien, j'ai déjà parlé, on va venir vers elle. Même les Syriens entre guillemets, la Russie, elle a dit qu'elle a laissé, donc elle a libéré, les Syriens n'ont pas venu vers la Russie. Donc, chers amis, on a besoin de vous. Parce qu'en Ukraine, les problèmes de la guerre, c'est que l'Ukraine, elle est très riche de gaz et de pétrole. Qu'ils ont, dans les 70 ans de soviétiques, on n'a pas exploité. Et Poutine, il sait bien que près de la mer Noire, on a et la mer Azov, on a beaucoup de gaz. C'est pour ça qu'il se bat. Pourquoi? Parce que si un jour les Européens ils vont découvrir, ils ont découvert d'ailleurs, Shell, je crois que deux réseaux près de Odessa. S'ils vont découvrir qui vont prendre le gaz, ils vont pas acheter chez la Russie, chez les Russes. Donc voilà, l'Ukraine, elle est un pays pacifique. C'est super joli et beau pays. J'aimerais bien que la guerre se termine le plus vite possible et que vous, celle-ci qui accueillent Ukrainiens, qu'ils peuvent venir chez leur maison et voir comment elle est belle, l'Ukraine. Il y a tout là-bas, les montagnes, les rivières, la mer Noire, la mer Azov, les steppes, les forêts. C'est tout est beau. Et les gens, ils sont très accueillants.
il faut que la guerre se termine. C'est vrai que quelque part, on a difficulté et que peut-être l'Ukrainien en a trop, peut-être et ça vous gêne. Mais écoutez, ils vont pas rester longtemps. Les tout que la guerre se termine, l'Ukrainien, ils vont venir vers leur maison, reconstruire leur État. Parce qu'on est comme ça. On n'est jamais demandé à personne à quelque chose. Et on est vraiment reconnaissable, le peuple européen qui nous accueille. Voilà, pour le moment, c'est pour aujourd'hui, c'était terminé. Donc, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez écrire. Je veux faire les vidéos. Mon point de vue, si je peux vous expliquer certaines questions si vous avez. Merci à votre attention. Bonne journée.